Te souviens-tu de cette journée lorsque tu m'avais accompagnée à l'école, de l'autre côté du pont? Je m'en souviens très bien, c'était un lundi matin. J'avais cette peur mêlée d'excitation qu'ont tous les enfants qui vont découvrir une nouvelle école. Petite, je croyais que mon quartier était un pays à lui tout seul, et la ville un vaste monde inconnu. Traverser le pont, c'était comme franchir une frontière. Même toi, père, tu me le répétais souvent. Tu peux jouer dans le quartier, mais attention, ne dépasse jamais le pont. Il y avait notre France à nous, celle de toutes les couleurs, que certains appelaient ghetto, pour nous dénigrer. Et puis, il y avait la France, de l'autre côté du pont, celle des riches, tous blancs, qu'on trouvait moroses. Un jour, une vingtaine d'élèves dont je faisais partie a été envoyée dans l'école de l'autre côté du pont. Non pas que nous soyons devenus riches, mais notre ancienne école était devenue trop petite. Nos parents n'avaient pas été consultés, comme si leur avis ne comptait pas. Ta main, père, ce jour-là n'avait pas été de trop. J'avais mis ma belle robe en dentelle, avec le chouchou en forme de fleur au bout de ma natte africaine. Et ma paire de bottes roses. Pour moi, c'était le top classe. Mais pour les élèves de ma nouvelle école, c'était ridicule. Ils s'étaient moqués de moi. Père, s'il y a une chose que tu as su me transmettre, c'est bien ta force de caractère, pour rester fier en toutes circonstances. Ce jour-là, la directrice, Madame Fouly, nous avait alignés sur les marches, face à tous les parents et les élèves de la nouvelle école. Elle nous avait demandé de nous tenir bien droit et de dire Bonjour les enfants de l'école des chênes. les élèves en face avaient dû nous répondre Bonjour les enfants de la Croix Petit. Une vague de moqueries avait submergé le hall de l'école. La honte. Je m'en souviendrai toute ma vie. Des élèves de notre groupe avaient fondu en larmes. Moi, j'étais terrorisée. Sans doute autant que ses parents, qui nous regardaient avec méfiance et inquiétude, un questionnement sur leur visage. Que vont devenir nos petits aux côtés de ces sauvages ? Quand nous avons regagné la classe 2 par 2, les élèves de la nouvelle école refusaient de nous donner la main. De peur sans doute de se salir avec nos couleurs ? Père, tu es parti beaucoup trop tôt. Tu m'as laissé dans ce monde. J'ai encore besoin de tes lumières.
Ce jour m'a marqué plus que je ne l'aurais jamais pensé. J'étais rentrée à la maison en pleurs, me réfugier près de toi et te dire que je ne voulais plus retourner dans cette école, de l'autre côté du pont. Jamais. Tu m'avais calmement répondu. Ma fille, ne laisse jamais personne te rabaisser. Sois toujours plus intelligente. Aujourd'hui, je me nourris de ton histoire. Je me bats pour me faire une place. Si tu étais là, tu m'aiderais à faire face aux obstacles. Sana.